serais quand même tenté de relativiser certains propos qui ont été tenus, parce que quand on dit que le local est nécessairement meilleur pour l'environnement, il y a des travaux qui montrent que c'est parfois beaucoup plus compliqué que ça. Alors pour certains cas, c'est vrai, mais quand on regarde dans le détail, on s'est aperçu par exemple que le transport des marchandises, finalement, c'était une part assez faible des émissions de CO2 de la pollution et que la grande partie, en tout cas ce qui pollue principalement, ce sont les processus de production, plus que le transport. Or, si on en revient à la théorie économique classique et à certaines études, l'intérêt du libre-échange, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi de conduire à une spécialisation des industries qui soit optimale dans l'espace. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous regardez dans le détail, il est peut-être parfois beaucoup plus vertueux sur le plan économique et écologique d'importer un fruit, un légume issu d'une région avec un climat optimal, des terres particulièrement fertiles, de sorte que l'agriculteur aura besoin de beaucoup moins d'intrants pour faire pousser une même unité de nourriture, que de vouloir tout faire localement avec des processus industriels inefficaces et qui, toutes choses égales par ailleurs, conduisent à dépenser beaucoup plus de ressources, d'énergie, d'eau, pour produire une même quantité de nourriture. Aujourd'hui, on sait que la transition écologique va coûter énormément d'argent, tout simplement, et qu'elle n'est pas à la portée des pays qui ne se développent pas. Là encore, il faut faire attention. Si on ferme nos marchés et qu'on se replie sur nous-mêmes et qu'on aboutit à une croissance économique plus faible au sein des pays développés et des pays en voie de développement émergents, et que cette croissance économique plus faible font que ces pays ont moins de ressources à investir, par exemple, dans le nucléaire ou dans la décarbonation de leur transport ou dans toute autre technologie écologiquement vertueuse, ce sera un pari perdant. Donc, il faut faire attention, là encore, à ne pas, à mon avis, opposer le développement économique industriel à l'échelle globale et la transition écologique, parce qu'il est évident que les technologies coûteuses que nous devrons développer pour faire face à l'urgence climatique seront davantage à la portée des pays qui auront bénéficié d'une croissance économique soutenue. Oui, alors là, Fergan, vous avez raison, hein, on produit beaucoup moins vert en dehors d'Europe qu'en Europe. J'aurais bien aimé vous inviter à un de nos tours du Made in France qu'on fait chaque année. Là, malheureusement, avec la Covid, c'est pas possible. Mais quand on rencontre des fabricants dans les Vosges, à Gérardmer par exemple, qui maintiennent un site de production pour faire la confection, un autre site pour faire le tissage et un autre site pour faire bah, pour finir le produit et la teinture notamment. Là, on a des industriels français qui nous disent, hein, on est en concurrence directe avec des sites de production au Bangladesh ou très loin dans le monde, qui ne respectent aucune norme environnementale et encore moins sociale à laquelle nous, on est soumis parce qu'on a des règles. Et quand ils font un draus vert, alors les rivières sont vertes. Évidemment, ce n'est pas le cas dans les Vosges, où l'eau qui est rejetée, elle est presque plus propre que quand elle est rentrée dans l'usine. Et là, on se dit, bah oui, nous, on est en concurrence directe avec des gens qui ne respectent pas les normes sociales et environnementales, avec des produits qui ont fait le tour de la planète, 3 fois le tour de la planète pour arriver chez nous. Et oui, alors c'est plus cher, le fabricant français, il est plus cher, mais c'est normal. Mais heureusement, on a des consommateurs qui valorisent cela. Heureusement, on a des consommateurs qui, même s'ils n'ont pas plus de moyens que les autres, font davantage d'arbitrage, ils consomment moins, ils consomment plus d'occasions. Du coup, ça leur libère du pouvoir d'achat pour consommer mieux et pour faire plus attention à ce qu'ils achètent. Mais donc, oui, il y a un avantage à produire local parce que non seulement ça fait faire moins de kilomètres, mais en plus, les processus de production, comme vous l'avez dit, sont beaucoup plus vertueux en Europe et en particulier en France que dans les autres pays à l'autre bout du monde où on maîtrise pas grand-chose. Produire plus avec moins, produire avec des composants issus du recyclage, tout ça, ça se fait au niveau local, ça peut pas se faire au niveau mondial. Donc, il faut probablement, je dis pas qu'il faut tout relocaliser, je dis pas qu'on pourra tout faire localement. Ce que je dis, c'est que quand on peut le faire, il faut le faire. Et il faut prendre conscience qu'avec notre pouvoir d'achat, on peut changer les choses. Et est-ce que c'est vraiment une bonne méthode de culpabiliser? Vous parlez du Bangladesh qui n'a pas les mêmes standards que nous, mais enfin, ce ne sont pas des pays qui le font parce qu'ils sont malveillants, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens, tout simplement, d'adopter les standards qui sont les nôtres. C'est-à-dire que adopter des standards sociaux et environnementaux, ça a un certain coût. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Quand nous, on a
effectivement la possibilité économique de le faire, il faut le faire. Mais je ne crois pas que ce soit une bonne méthode de culpabiliser les pays émergents et en voie de développement qui n'ont pas les moyens de le faire, là où précisément, c'est par le développement économique et industriel qu'ils, obtiendraient les ressources ensuite pour investir et rejoindre nos standards. Enfin, ces pays-là, sont au niveau, on est passé par là nous aussi. C'est-à-dire que, avant, d'acquérir le statut de pays développé, nous autres Europe, nous autres Européens, nous avions des usines qui polluaient énormément, le travail des enfants était la norme et puis ensuite on s'est enrichi et donc on a pu réduire le travail des enfants, les scolariser. Donc je ne vois pas encore une fois l'intérêt d'opposer les pays riches et les pays pauvres sur cet enjeu dans la mesure où nous avons intérêt, à ce que les pays, qui aujourd'hui, sont dits en voie de développement ou émergents, eh bien acquièrent petit à petit les capacités économiques et technologiques à épouser nos standards. Et je dis simplement que ce moment-là, en tout cas, sera retardé si on persiste à les exclure de nos marchés et si on sabote leur développement économique. Donc c'est simplement le… Je vous rassure Fergan, on ne sabote pas et on ne persiste pas à les exclure. C'est plutôt l'inverse qui se passe. Regardez malheureusement l'exemple de l'effondrement du Rana Plaza, mais enfin c'est quand même plus de 1000 morts et c'est un site de production qui produisait pour toutes les grandes marques occidentales. Voilà, donc tous ces exemples montrent que malheureusement on ne peut pas être naïf à ce point-là que de dire oui, bah, il faut contribuer à leur développement et puis on peut fermer les yeux sur les conditions sociales et environnementales et faire les profits en Europe. Non, Je ne dis pas qu'il faut fermer les yeux, je dis c'est pas simplement bon, hein, que… c'est pas bon. Je ne dis pas qu'il faut fermer les yeux, je dis simplement que, on ne peut pas, souhaiter que ces pays augmentent leurs standards si on ferme nos marchés à ces pays, alors même que c'est en s'enrichissant que ces pays, Oui, augmentent leurs standards, simplement. je peux vous dire que Regardez le cas de la Chine, c'est-à-dire que la Chine, pendant oui. très longtemps, était considérée comme un pays à bas coût. Eh bien, c'est de moins en moins le cas à mesure que ce pays se développe, c'est le sens de l'histoire, tout simplement. Donc Je peux vous attention à ne dire, c'est pas… qu'il y a 40 ans, le marché du meuble en Europe, c'était 80 de fabricants européens. Aujourd'hui, c'est 80 de fabricants en dehors d'Europe et dont le principal importateur, c'est la Chine. Donc, vous voyez, en fait, ce que vous dites, ça s'est passé. Mais là, vous, vous avez 25 ans de retard parce qu'aujourd'hui, il faut réinventer un modèle plus soutenable. Et le modèle soutenable, il passe par de la production plus locale, de la production plus circulaire, de la production plus respectueuse de l'environnement et donc par un certain nombre de changements dont on a la clé en tant que consommateur parce que on peut arrêter de surconsommer, on peut arrêter d'acheter des produits dont on n'a pas besoin, on peut faire plus attention à ce qu'on achète, on peut consommer moins et mieux, on peut décroître en valeur, en volume et croître en valeur. Et je pense que c'est d'ailleurs la carte à jouer pour l'industrie européenne et en particulier française, c'est de miser sur la valeur, mais pas que la valeur financière, mais aussi la valeur sociale, environnementale et de l'innovation produit, de l'innovation qui sert et vous avez parlé d'innovation, mais pour moi, il faut utiliser évidemment la technologie. Nous, on a beaucoup de fabricants français qui ont misé, qui ont investi massivement pour automatiser un certain nombre de processus de production, pour faire en sorte que le Made in France reste compétitif par rapport au Made in ailleurs. De votre discours, c'est qu'encore une fois, il exclut toute une partie de l'humanité. C'est-à-dire que… Non, mais je n'exclus pas parce qu'on peut faire exactement la même chose. Parce que Alors, prends la vous loi dites qu'il Pacte faille, vous et dites qu'il… ailleurs, dans n'importe quel pays du monde, on peut mettre au cœur de son projet des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux. Oui, mais c'est difficile de le faire quand on n'a pas les moyens économiques et justement que le développement économique est amputé par des politiques protectionnistes. Vous dites que l'enjeu, c'est de consommer local. Pourquoi l'enjeu ne serait pas de généraliser aussi à l'échelle mondiale les technologies, les procédés industriels, qui fait qu'en France, effectivement, on a un modèle de production qui est beaucoup plus vertueux et moins carboné qu'en Afrique du Sud. Moi, je pense que l'authentique coopération ici consisterait à dire, eh bien, en fait, il faudrait qu'on investisse davantage dans ces pays-là pour améliorer leur secteur de l'énergie, pour le décarboner. C'est un peu ce que font beaucoup de compagnies, notamment russes, sud-coréennes, qui, de manière très intelligente, tentent d'exporter, par exemple, l'atome dans un certain nombre de pays. Je vous garantis qu'il n'y a pas de question de repli, c'est pas qu'une question de moyens. La politique environnementale d'Amazon, on peut dire qu'ils ont des moyens considérables, pourtant elle est assez lamentable. Donc, c'est pas parce qu'on a les moyens qu'on le fait, et c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens qu'on peut pas faire des choses. L'économie circulaire, c'est aussi savoir faire des choses, réparer des choses. Donc ça, c'est des industries qui peuvent tout à fait se faire sans forcément avoir des moyens considérables.